le rôle véritable du sommeil et des rêves. Bonjour, ici Dorian Vallée. Je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline et sur cette chaîne, je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Pour commencer sur ce chemin-là avec moi, vous pouvez télécharger gratuitement mon livret Rayonner en toute simplicité. Vous avez les liens en dessous de cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler du sommeil et des rêves. C'est des questions qui me sont souvent posées parce que l'idée c'est que quand on est sur un chemin de conscience, on peut œuvrer la journée de façon consciente, faire des choix conscients, rester aligné de façon consciente, harmoniser les choses dans notre vie. Alors que la nuit, en fait, il y a tout le contrôle qu'on peut exercer dans la journée qui s'efface et donc s'ouvrent les portes du subconscient, de l'inconscient, du rêve. Et l'idée aujourd'hui c'est de pouvoir voir comment on peut simplement œuvrer et que le sommeil joue vraiment son rôle originel. Donc en fait, dans ma vie, on m'a dit plein de choses sur les rêves. En premier lieu, c'était c'est rien du tout les rêves, c'est la nuit, tu vas vivre des trucs, tu vois des trucs et ça n'a aucune importance. Après, on m'a dit que ça pouvait être prémonitoire ou qu'on pouvait explorer les rêves pour les décoder, etc. Après, on m'a aussi dit que les rêves c'était mal et que en fait quand tu avais un rêve c'est qu'il y avait quelque chose qui allait pas et qu'il fallait à tout prix faire le maximum pour ne pas rêver. Et en fait il y a énormément de croyances qui se font sur le sujet et j'ai juste envie de démystifier un petit peu la chose. À commencer par c'est quoi le rôle originel du sommeil? Le rôle originel du sommeil c'est le repos profond, intégral. En théorie, quelques secondes de sommeil profond suffisent à régénérer le corps en entier. Quand la conscience s'absorbe profondément au cœur du vivant, dans cette terre profonde, sacrée, originelle, où l'âme vient pleinement se déposer, se reposer, donc l'âme, ce que vous êtes en essence, vient pleinement se reposer, se ressourcer, et ça vient régénérer tous les corps. Maintenant, ça, c'est dans le cadre ça peut arriver à tous évidemment, mais c'est surtout dans le cadre où la pure lumière est autorisée à s'exprimer inconditionnellement à travers soi. Maintenant, sur le chemin, il y a énormément de choses à mettre en lumière, et c'est l'ombre qui doit être en lumière avant que la lumière prenne toute la place. Et donc, les rêves vont jouer différents rôles. Un rêve, ça peut être initiatique. Ça veut dire que vous allez vivre une initiation. Par exemple, vous faites un rêve où vous êtes en train de chercher quelque chose, où vous sentez qu'il y a un déroulement, une forme de quête qui se présente ou une forme d'épreuve à passer. Et donc ça peut faire l'expérience. Ça peut être faire l'expérience de quelque chose qui va transcender une part de vous, transcender une façon de vivre votre vie. Donc le rêve peut servir à ça. Le rêve va souvent servir à exprimer des choses de l'inconscient. Ça peut être des manques, ça peut être, on va vivre une relation amoureuse en rêve, où on va manger dans des banquets en abondance, où on va vivre l'abondance au niveau de l'argent, ou l'inverse de toutes ces choses-là. Ça peut être des choses plus sombres, mais qui nous mettent en lumière en fait, soit ce qui a besoin d'être nourri, soit ce qui a besoin d'être vécu sur un autre plan, parce que sur le plan physique c'est pas vécu. Ça peut mettre en lumière toutes ces choses-là. Et ça peut être toutes les attaches, toutes les accroches, toutes les mémoires, les karmas, peut-être les entités qui se sont greffées sur ces choses-là. Et en fait, le rêve, ça va souvent se présenter sous forme de cauchemar dans ces cas-là, mais c'est parce qu'il y a vraiment des accroches de la conscience sur des choses qui détournent notre lumière. Et en fait, ça a un vrai sens. C'est pour les mettre en lumière. Le rêve va vraiment mettre en lumière ces choses-là. Ou par exemple parce que, vous avez vu un film d'horreur ou des images choquantes. Et en fait, c'est des choses qui viennent s'imprimer dans la conscience et qui viennent créer des attaches au niveau de l'âme. En tout cas, comme si l'âme vient s'identifier à ces choses-là et il reste accroché. Donc ça crée du karma, ça crée de la souffrance, etc. Ça crée des schémas qui se répètent. Et donc le rêve va permettre de mettre en lumière cela. Donc, comment on fait pour gérer les rêves et pour faire que le sommeil soit le plus profond et régénérateur possible? Donc déjà, la base, c'est peut-être simplement de prendre soin du corps, peut-être
de manger correctement, d'avoir des horaires fixes, voilà, des choses assez classiques qui vont permettre en fait au sommeil d'être le plus sain possible. Et à mon sens, le sommeil demande une préparation. C'est-à-dire que lorsque vous allez dormir le soir, ça invite vraiment à ce que la conscience soit en vous, absorbée en vous, qu'il n'y ait pas cette intention d'aller forcément vivre un rêve, mais qu'il y ait vraiment la conscience que je vais me déposer au fond de moi et laisser le repos originel être. Laisser l'âme entrer au repos. Et s'il y a besoin d'évacuer quelque chose ou de vivre quelque chose en rêve, ben qu'il en soit ainsi, sans attache. Et que ça se fait. Après, vous allez pouvoir observer que selon la vibration que vous maintenez dans votre quotidien, ben les rêves vont se situer dans différents plans. Il y a des plans qui vont être très lourds, très sombres, comme les cauchemars. Il y a des plans qui vont être beaucoup plus lumineux et éveillés. Donc après, vous pouvez même apprendre à faire des rêves lucides, etc., où vous êtes conscient. À mon sens, ça se développe naturellement. Vous n'avez pas besoin d'exercer un contrôle là-dessus. Si vous essayez d'exercer un contrôle, ça peut parfois être contre-productif, mais c'est à vous de sentir vraiment ce qui fait sens pour vous. Et voilà, l'intention véritable derrière tout ça, c'est que à la fois le rêve serve à soit transcender ou chasser ce qui se vit et ce qui n'est pas en harmonie parfaite avec ce que vous êtes en essence, et permettre ce profond repos originel. Donc il n'y a rien à fuir. Tout ce qui se vit en rêve est parfait. Maintenant, de façon ultime, il y a juste la conscience qui s'absorbe en elle-même. Et il n'y a pas de rêve. C'est juste un pur écran noir et vous sentez que vous plongez au fond de vous et le matin, voilà, vous réveillez totalement régénéré, avec moins besoin de sommeil. Après, sur le chemin, pour tous les êtres qui sont dans un chemin conscient d'éveil, il y a besoin d'énormément de repos. Très souvent. Pour le corps physique et les différents corps, donc c'est ok de beaucoup dormir. En fait, c'est pas parce que vous dormez peu ou beaucoup que c'est un signe de santé ou d'éveil ou je ne sais quoi. C'est juste écouter le corps, ce dont il a besoin, donner au corps ce dont il a besoin. Ça peut être beaucoup de sommeil ou pas. Soyez juste vigilants sur la qualité du sommeil et la qualité des rêves, de l'intention que vous émettez, enfin de l'attitude avec laquelle vous êtes plutôt, parce que c'est vraiment des espaces dans lesquels il n'y a aucun contrôle. C'est vraiment le subconscient. Donc plus vous laissez faire, plus vous accueillez tout ça dans l'amour, plus ça devient fluide. Donc il n'y a aucun combat à mener. Ça se fait naturellement à travers vous. Et voilà, juste l'idée ici, c'est juste d'instiller l'intention que le sommeil soit juste profondément réparateur et que vous puissiez juste fondre en vous-même, au cœur de vous, au cœur de l'essence même du vivant, où c'est pure régénérescence, pure vie, et que ça puisse imprégner tous les corps. Voilà pour cette vidéo, je me réjouis de faire ça. J'ai fait déjà plusieurs vidéos de cette série sur le rôle divin ou le véritable rôle de choses dans la vie. Il y en aura prochainement sur l'ego, toutes les énergies négatives, etc. qui permettent vraiment en fait de remettre les choses à leur place et d'être dans cette attitude de pur accueil, d'offrande, de non-combat, qui permet juste de vivre l'existence à son plein potentiel sans se battre, sans avoir besoin de se battre pour exister. Ce mois-ci, la reconnexion cristalline sera le 20 juillet. Donc si vous en avez l'appel, c'est vraiment des moments sacrés où on prend le temps de la présence, de laisser la conscience originelle cristalline prendre le relais aussi dans notre vie et pouvoir aussi l'instaurer dans les rêves, qu'elle puisse juste s'exprimer dans tous les corps, sur tous les plans et voilà, faire son œuvre dans notre vie. D'ici là, vivez une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.